Chant, chant à volonté. L'âne, le thème de l'âne. Gymnastique. Mouvement alternatif des bras puis des jambes en avant, mouvement alternatif des bras avec les jambes, parlant de la rapidité de la lumière. Vive la République, s'écriaient les héroïques marins. Flot, mouvement simultané, alternatif des jambes, flexion latérale du corps gauche, les mains sur les hanches. Les poiriers sont greffés sur front ou sur cognacier. Sur quelle partie de son corps le mouton a-t-il sa plus belle laine? Quels sont les animaux qui traînent une charrue? Il faut une âme saine dans un corps sain. Le thème de la femme de ménage. La vraie camaraderie, la vraie camaraderie, la vraie camaraderie. Que faire le dimanche? Qu'est-ce qu'une lettre anonyme? Qu'est-ce que le téléphone? Pas accélérer, rotation de la tête gauche, reprendre respiration, chapeau. Chapeau de paille, chapeau de jaune. Se pencher en arrière, lancer le bras en avant, marche en arrière. Ne pas mentir. Mouvement alternatif des pieds, flexion des genoux. Doit-on rougir d'être ouvrier? Je passe. La vie émet un long poème. Elle en fait un maximum par bribes et en met de partout. Je passe et je lis mine. Mine ne veut rien dire. C'est simplement les lettres, quand je les vois, je lis mine. J'aime regarder, je lis facilement. 3 grandes lettres, capitales séparées. Elles existent en vrai, grandes, à voir de loin, dehors, en plein air, tracées sur une plaque blanche qui reçoit la lumière du soleil. Elles sont séparées. Je vois ensemble, comme les doigts de la main, les 3 lettres droites distantes, séparées en majuscules d'imprimerie. 1, 2, 3, M-I-N. Je passe, je vois 1. Je lis. Si j'ai pelé, parce que les 3 droites sont 3 initiales, je lirai encore Émienne. Et c'est la même chose. Je regarde, je ne dis pas Émienne. 3 majuscules se suivent, postées en grand dehors, sur une tôle peinte brillante. J'aime regarder en passant, je lis. C'est chose facile, il n'y a que 3 lettres. C'est court. Si elles étaient nombreuses, je ne verrais pas, mais là c'est facile. 3 régulières, tracées droites sur une pancarte laissée dehors. Je passe, je lis. Je passe et je dis mine. Je lirai mine après. La vie émet un long poème par bribes et par de nombreux virages que je ramasse. Le long poème est journellement fabriqué. Il est inutile d'en rajouter sur lui. Mieux vaut fabriquer un poème par soi-même qu'il ne ferait pas. Pur mot. Je lirai le poème sur le mot Tropicana. C'est un poème Tropicana. Sur le mot Tropicana et sur les mots en général et sur le pur son et pur mot Tropicana. Et un ensemble dont j'ai le premier couplet de la vie qui m'a donné. La structure des petits pas qui passent par les passages pour aller disparaître ne disparaissent pas. La structure des débits réguliers de voix modérée, ramenée à quelque écoulement à souffler le chaud et le froid, souffle régulièrement. La structure des pas de danse dansés dans le rythme, dansent sur le même rythme qui sont pour danser, sont dans le rythme. La structure de l'éparpillement des quelques partisans, partis à la recherche de la victoire sans faire l'effort de s'organiser, s'éparpille sans effort. Je fais vite, je passe. Elle fait des morceaux et des bribes, et moi je passe. Elle part dans tous les sens, et je passe, c'est obligé qu'on se rencontre. Tu racles, je ne crois pas, merci bien. Laisse filer, elle est trop claire. Non, le sable en premier. Pourquoi tu dis ça? Elle est trop épaisse. Fais attention. Ce n'est pas vrai, je ne sais pas. Merci bien. Tu la brosses et en même temps, d'abord le ménage. Tu ne dis pas la vérité. Merci bien. Fais attention, même temps. C'est combien? Rajoute du sable, il y a trop d'eau. Restez dans le rythme. Pourquoi tu dis ça? Tu tournes. Merci bien. Je reste avec toi. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. L'appel en premier, où tu vas? Tu mélanges, tu peux les mettre ensemble. Pourquoi tu as dit ça? Tu ne sais pas ce que tu dis, oui. Merci, c'est ça. Tu racles, tu remplis. Qu'est-ce que tu as dit? Tu racles, merci bien. Non, le sable en premier, je regarde. Merci, au revoir. Tu la nettoies, j'ai dit. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis ça? Tu fais le mélange sable eau, sable eau, sable eau. Merci bien, je ne sais pas, oui. Après le poème sinueux, qui commence comme ça, vite, vite, vite. Sentons immédiatement que 135 164 plus 137 863 est égal à... Non.
on ne sent pas immédiatement que 135 164 plus 37 863 est égal. C'est pourquoi Kant dit que l'égalité est claire. Kant cède des doigts en courant. Kant cède des doigts en courant. Kant cède des doigts en courant le risque de donner un aspect concret à sa démonstration, parce que le sentiment de 37 863 doigts n'est pas pur. Un groupement de 10 doigts donne déjà lieu aux sentiments les plus variés. Avons-nous un sentiment de 135 664 doigts? Alors, et si nous avions aussi le sentiment de 37 863 doigts et de 173 527 doigts et de 10 doigts et d'un doigt, l'égalité apparaîtrait d'emblée, au moins pour un petit nombre. Visiblement, Kant pensait au petit nombre, dit Frege de Kant, et un autre plus dense, plus court, plus vulgaire et philosophique sur Kant. Tu dois dans le cul, Kant, dit Charles Dreyfus. Mais il faudrait voir ce poème. Doigt est écrit D-O-I-G-T. Puis, je passe, il faudra que je me lève, j'irai au bout de la pièce et je dirai très fort un phonème. Un phonème très fort, un phonème quelconque, en regardant en l'air, un phonème complexe qui n'existe pas en français, qui peut être de toutes sortes, mais expectoré. Et une fois le phonème dit, je partirai en courant à l'autre bout de la salle. Et là où j'arriverai, après avoir couru, je dirai un autre phonème, très complexe, aussi, qui n'est pas français, et je repartirai, dès que je l'aurai dit, dans l'autre sens, au fin fond de la salle, et ainsi de suite. Puis rassis, je lirai un texte sur mes souvenirs de ma grand-mère qui cousait des chapeaux de femme. Puis je passerai à un autre, parce qu'il vaut mieux essayer autre chose. De doux, de bénéfique, de non-violent, de consolant, comme un vol encore une fois, encore un vol, parce que un vol, dans la vie, il y a beaucoup d'oiseaux. Et les vols, c'est les oiseaux. L'oiseau s'envole. Il est parti pour toujours. Il ne viendra pas s'enfouir dans la boue humide des orvées et des larves qui ondulent d'une tête incertaine. L'oiseau a quitté la terre. Il n'existe pas. Il est allé plus haut, s'est allié au vide et à la transparence. Il s'est éloigné et plonge. Il ne reviendra pas. Il prend le ciel pour la dernière fois. Il ne reviendra pas. Il a pris le large. Il est celui qui habite le ciel et vole vite. Il est l'unique. Il est l'oiseau qu'aucun être ne possède. Les oiseaux sont des animaux. Seul l'oiseau est l'oiseau. Celui qui s'envole et que l'on ne peut attraper dans son vol dans les hauteurs. Il n'est pas animal. Il n'est pas humain. L'oiseau aime. Il ne regarde pas dans les yeux comme font le singe et le chien. Il n'a pas de regard, il n'a pas de visage. Il ne vole pas dans les cieux comme un nuage blanc flotte dans les cieux. L'oiseau n'est pas éthéré, l'oiseau est dehors. Va le vent, va le vent. Leur tome est la vie étant un très très long poème qui se fait par bribes et par vers. Ici, ce poème est un très long poème de 555 vers qui commence par non, qui finit par non, qui au milieu dit, mais le début ressemble beaucoup et la fin aussi. D'un bout à l'autre, le bâton résiste à tout mais pas au-delà. Quand le bâton arrive au bout du bâton, il revient sur lui-même. Le bâton va jusqu'au bout, puis revient. Le bâton va jusqu'au bout, il revient sur ses pas. Une fois au bout du bâton, le bâton se reprend. Au bout du bâton, le bâton refait le bâton dans le sens inverse. Le bâton va jusqu'au bout, puis revient vers l'autre bout. Le bâton revient en lui quand il a atteint le bord du bâton. Le bout va jusqu'au bord du bâton. Au bord du bâton se trouve le bout du bâton. Au bout du bâton se trouve le bâton revenant sur lui. Le bâton va en lui jusqu'au bord. Au bord, le bâton retourne en lui. Puis un autre qui fanfante du mot fanfanter, pur son. Une bribe de la vie que j'ai ramassée dans le caniveau. C'était un gros livre et je n'en ai pris que quelques pages qui, au début, non,
ni à la fin, mais au milieu dit pomme, poma, poman, pomar, pomared, pomares, pomarez, pomas, pomata, pomme, pomé, pomo, pomel, pomella, poméon, pomé, pommeret, pommereux, pommero, pommerol, pomé, pomèse, pomi, pommier, pommiès, poma, pomade, pomate, pomme, pomé, pomo, pommelé, pommeret, pommero, pommerie, pommerol, pomé, pomèse, pommier, pommiaise, pomone, pomonti, pompa, pompanon, pompe, pompé, pompéi. C'est un bribe qui est une liste, et une liste de noms est une liste sacrée. Je passe vite, je ne sais pas si on aura le temps. Il y a beaucoup à faire. Il y a presque tout à faire, et j'en passe. Un autre qui commence par l'expérimentation verbale donne toujours un, et un autre qui commence par un poème est une... Puis je dirais des poèmes ronds. Ils se lisent particulièrement, avec une accentuation des O. Pour vous donner une idée, le premier couplet seulement, avant de lire la série des ronds. Il faudrait le voir, il a la forme d'un O. Je vois le noir, il gonfle. Je fais face, il complote. Je toise, je prends une baffe. Je vois le roi et la largeur des paumes et la largeur des pommettes. Gonfle, gonfle, gospel. Il envoûte. Je glisse sur ses plumes ornementales. Il embaume. Il connaît la cuisine. Face d'Olmec, il cuisine. Il a la couleur du manger. Il embaume, il pue. Gueuloir, les joues joufflues. Je l'appelle Bob. Il s'appelle Bob. Je m'appelle Bob. Il sait cuisiner. Il tire la langue. Il est chaud. Je vois ce que je vois. J'ai le nez dans mon assiette. Il est dans mon assiette. Il me tire les oreilles. J'ai la poisse. Je renifle le fumet. Lui mange dans la main. Je mange. Il est mon manger. Foie, bœuf, oie, peur, œuf, pois, gras, pois, flageolet. Je gâche. Il est la couleur du manger. Déborde. Je suis débordé. Il y aurait beaucoup à faire, mais je ne peux pas tout faire. J'ai décidé que je n'écrirai plus pendant le reste de ma vie qu'une seule chose, une série de poèmes sur ma théière. Chaque jour, un poème sur la même théière. J'ai commencé aujourd'hui, poème de la théière. Une goutte du thé versé goutte au bout du bec verseur de la théière, versant le thé dans la tasse par le bec et glisse sous la gouttière courbée de la théière, le long de la courbe de la théière en terre et tâche la table. Mieux vaudrait-il une autre expérience, mais les mouvements des phrases, la parole arrête.